La question de la discipline se pose très souvent dans nos quotidiens. On nous parle constamment d'être discipliné, de faire. Longtemps, j'ai lutté contre ma nature, qui est une nature anti-discipline, pour essayer de faire quelque chose de ma réalité, parce que je me suis rendu compte que pour changer ma réalité, il fallait véritablement que je change moi-même en premier. Et donc, c'était venir bousculer des habitudes qui étaient justement basées sur la non-routine, le concept de la flexibilité absolue, de la souplesse, mais en fait, tout simplement le refus de la rigidité, de la routine. Voilà, je n'aime pas la routine, je n'aime pas répéter des actions tous les jours. Donc, effectivement, se vouloir discipliner avec cette contrainte, c'était pas terrible, parce qu'en fait, j'avais tellement une vision négative de la discipline et de ce que ça impliquait. Pour moi, c'était un effort monstrueux, constant, c'était affreux, c'était quelque chose que je pouvais pas masteriser parce que j'étais simplement pas une personne disciplinée. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le problème véritablement, c'était que je n'étais pas compatible avec cette dynamique-là, donc avec cette énergie disciplinée. Je manquais de discipline simplement parce que je n'étais pas une personne disciplinée. Donc en fait, c'est très identitaire. Et ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est justement comment enfin activer cette espèce d'identité disciplinée, parce qu'en fait, il suffit de devenir une personne disciplinée. Et quand on devient, les actions s'alignent. Et à partir de là, les choses, beaucoup de croyances, finalement, vont venir tomber. Moi, beaucoup de croyances que j'avais à propos de la discipline, c'était que, faut faire des efforts, c'est chiant, t'es rigide, c'est toujours pareil, tu te fais chier, bref, que du négatif. Et je voyais pas du tout l'intérêt et le côté positif qui, finalement, est très décisif, parce que c'est la finalité et c'est ce qu'on veut. Donc, on ne peut atteindre son objectif qu'à travers la discipline. C'est le chemin de la réussite. Je sais pas ce qu'on vous a raconté depuis longtemps, mais en vérité, c'est ça. Je suis désolée, c'est un peu le truc nul qu'il faut accepter. Il faut être discipliné, en fait. C'est nul, mais c'est la vie. Peut-être que vous le savez déjà, mais juste que vous voulez pas. Mais franchement, longtemps, j'essaie de me raconter qu'il y avait d'autres façons de faire. Non. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Faut vraiment faire les choses à l'ancienne. C'est ça qui fonctionne. C'est ça qui donne des résultats, de bons, vieux, gros résultats bien dégoulinants. Nous, on veut du concret. Je sais pas vous, je suis arrivée à un stade de ma vie, je veux que du concret. Je suis complètement déconnectée des choses immatérielles. Je veux voir les choses, je veux les sentir, je veux les constater. Donc, c'est un besoin d'ancrage, de vérité, qui est venu motiver justement mon élan envers la discipline. Et pour rester quand même centré sur un épisode beaucoup plus utile, voilà, on va donner des conseils, des clés. Donc une façon d'être discipliné, de devenir enfin cette personne disciplinée, parce que je sais ce qui te bloque, c'est ce qui m'a bloqué aussi. C'est probablement ça. Donc je vais te partager mes tips et te dire comment enfin j'ai pu masteriser ce skill de malade qui m'a rendu extrêmement solide à l'intérieur et dont je ne peux qu'être fière, voilà, en toute modestie. Alors déjà, trouver la volonté, parce que c'est cliché. Je sais ce que tu penses, mais franchement, trouve la volonté, parce que si t'as pas envie de base d'être discipliné, tu trouves pas d'intérêt à ça, ça va pas marcher. Trouver un intérêt, l'intérêt il est là. La discipline, c'est ce qui mène à la réussite. Si tu fais les actions nécessaires de façon continue, bête et méchante, tu vas voir ton résultat. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Tu n'as même pas besoin de t'imaginer un tas de scénarios, de le visualiser avant de dormir. Ça va arriver, c'est du 100%, c'est du concret, c'est, je sais pas, la science. J'essaie de trouver un truc, mais vraiment qui va te convaincre. Mais voilà, bref. Donc, c'est vraiment réel. C'est quelque chose qui va te provoquer une réalité donnée, et si tu as envie de la voir, cette réalité, si vraiment tu l'aimes en fait, cette réalité éventuelle qui pourrait te convenir mieux que celle-ci, t'es obligé finalement d'épouser la discipline, de la marier quoi. Et donc l'intérêt il est là, ok, sois discipliné ma sœur, ok, sois discipliné. Ce que tu vas construire comme force intérieure, comme solidité, comme cadre sera si puissant que tu vas te sentir tellement bien dedans, tu pourras enfin être toi, à l'intérieur de toi, tu te sentiras bien. Je sais pas comment te le dire de mille et une façons, mais tu te sentiras grave bien. C'est une grande sécurité que d'être une personne disciplinée. C'est une sécurité intérieure, c'est quelque chose qui va venir te cadrer, te poser une espèce de limite qui est très rassurante. Ok, on a besoin des limites, même si on est des personnes aventurières et flexibles et aériennes et féminines, je sais.
ok, mais on a besoin de ça parce que justement, on est des personnes féminines aériennes, et tralala, et souples, et aventurières, et légères, et libres comme l'air. On a besoin de ces limites-là parce que c'est ça qui fait qu'on est protégé finalement, que cette énergie très volage puisse rester volage, voilà, et ne pas retomber au sol complètement raplapla. Ça se complète, quoi. C'est une énergie beaucoup plus masculine finalement, et on en a besoin. Donc cultive-la, ma sœur, cultive la discipline. Maintenant, tu vas me dire, ok, d'accord, je veux être disciplinée, ok, très bien, mais par contre, sur quoi, tu vois, sur quoi? Parce que tips 2, faut avoir un objectif, faut vraiment se poser un objectif en tête. Et d'ailleurs, ça va totalement répondre à une autre problématique que tu pourrais rencontrer, c'est le fait de se sentir perdu. Est-ce que tu te sens perdu dans la vie parfois? Eh ben, c'est des moments où effectivement tu aurais besoin d'un objectif. Toutes les fois où tu te sens perdu, de façon assez prolongée, de façon parce que parfois t'es peut-être perdu parce que t'as pas Google Maps, t'es vraiment perdu dans une rue, et là c'est autre chose. Mais on va dire quand t'es perdu à une sensation assez continue dans ta vie, c'est que tu n'as pas d'objectif. C'est ça. Ton espèce de sensation d'être perdu, c'est ton toi qui te dit trouve-moi un sens à ma vie, trouve-moi un objectif, fixe-moi quelque chose parce que je sais pas où aller, tu vois. C'est vraiment trouver un chemin. Et donc trouve un objectif. Trouve un objectif qui te parle, ok? Et je dirais, bon, si t'es grave débutante dans le domaine, te fous pas l'objectif le plus fou. Mais si t'es aussi un peu comme moi, et il n'y a que les trucs un peu fous qui te motivent, fixe-toi un truc fou, ok? Juste un truc fou mais réalisable. Je sais, c'est trouver un espèce de milieu entre ces deux-là, mais vraiment quelque chose d'assez excitant. Il faut que ça t'excite vraiment. Mais en même temps, il faut que ce soit réalisable, il faut que tu restes durant le process totalement réaliste. Sois réaliste. Et dans le sens où, sois patiente, ne te fixe pas des dingueries, ne sois pas non plus cruel durant le process. Bon, tout ça, on va en parler juste après, je vais pas spoiler. Mais franchement, trouve ton objectif, ok, tu le fixes, tu le formules, tu poses l'intention, ok, je vais faire ça comme ça, pose ton intention, dis-le, écris-le, je sais pas, ne le dis pas aux autres, s'il te plaît. Les autres ont cette capacité de ruiner toutes les choses que tu peux entreprendre. S'il te plaît, ne le dis à personne, ma soeur. Vraiment, dis à personne. C'est entre toi et toi. Trouve ton objectif, formule-le, dis c'est bon. À partir de maintenant, tu sais, c'est pas demain. C'est pas demain. Tout de suite. Maintenant, tu choisis d'être cette personne qui est comme ça, qui fait ces actions-là. D'accord? C'est un espèce de switch identitaire. On change. Quand on change, on décide maintenant. C'est pas demain, je vais être. Flemme. Sois maintenant. Pourquoi tu serais pas maintenant avec ce que tu as maintenant? Une personne qui l'est, elle a pas besoin d'attendre demain ou après-demain. Il y a rien de temporel dans l'histoire. C'est que identitaire. Donc, ne trouve pas d'excuses. Choisis ta réalité tout de suite, là, maintenant. On veut pas attendre. On est des personnes qui veulent tout de suite. Là, tout de suite. Et du coup, change. C'est dingue comme podcast. Mais vraiment, change, quoi. Change de perspective, change d'identité. Décide-toi. Voilà, prends une décision. Et cette décision de je vais faire ça pour atteindre cet objectif, c'est bon, c'est acté, c'est dit, c'est clair et posé. Très bien, on est arrivé là, c'est déjà magnifique. Ok, on se félicite d'avoir fait ça. Très bien, maintenant on a posé sa plus belle intention, on est aligné avec cet objectif-là. C'est pas un objectif forcé, s'il te plaît. C'est pas un truc que t'as choisi pour faire plaisir à quelqu'un, pour séduire quelqu'un, pour répondre aux sollicitations de quelqu'un. En tout cas, c'est pas un truc extérieur à toi. Ce n'est qu'entre toi et toi, ok? Parce que la personne qui va vraiment justifier tous tes efforts, qui va te motiver, pour laquelle t'as envie de faire ces choses-là, c'est toi. Et en plus, ça va te faire tellement du bien. Parce que c'est tellement de l'amour de soi ce que tu fais, que juste tu vas kiffer. Tu vas kiffer le process, ok? Donc, fais quelque chose pour toi, 100%, sois le plus égoïste possible dans le fait de déterminer ton objectif. Je veux vraiment que ce soit pour toi, ce truc. Ok, c'est fait. J'ai mon intention, j'ai mon objectif, j'ai tout posé. Super, nickel. Je suis alignée. Maintenant, les actions. Et donc, la clé, justement, de la discipline se trouve forcément dans cette partie-là. C'est la partie où on refuse les excuses, où on rejette les excuses, les contraintes, les contextes, on se détache.
de la 3D, de ses contraintes et de la fatigue et de les émotions. Bref, on se détache de plein de choses. C'est un process où on est très détaché des choses. On n'est pas non plus dans une espèce de mépris de ces choses-là, pas du tout. Mais on choisit de les ignorer. Alors, c'est très simple. La discipline, bon, tout le monde te le dira, ok, c'est rien de nouveau. Mais la discipline, c'est vraiment venir entendre ce qu'il y a à entendre et dire, ok, je le fais quand même. Si je pouvais résumer la discipline en une phrase, c'est je le fais quand même. Voilà, je le fais quand même. C'est tout. Il y a tellement pas d'autres façons de le dire quand t'es fatigué, en colère. En fait, toutes les émotions possibles et imaginables, toutes les circonstances possibles et imaginables. Bon, sauf les plus extrêmes, hein, il y a quand même une certaine mesure à avoir. Je veux dire, bon, si ton objectif, c'est de courir le marathon et qu'un jour, bah, tu te pètes ta cheville et que tu peux pas courir, je trouve que c'est une excuse assez valable. Mais je parle vraiment de ces excuses bidons, disons-le. Oh, il pleut. Ah, il fait pas beau. Ah, il fait beau. Ah, il fait trop chaud. Ah, non. Ok. Si ton objectif dépend de la météo, on va pas y arriver. Si ta motivation dépend de tes émotions, on va pas y arriver. On a tout le temps des émotions. Le temps n'est jamais tout à fait parfait, sauf quelquefois, mais encore, tu vas pas uniquement travailler sur ces journées-là parce que ce sera jamais assez pour avoir un résultat du moins. Donc, arrête de dépendre de circonstances extérieures. Libère-toi de ces excuses, tout simplement, parce que ce sont que des excuses, en fait. Ok ? La réalité, c'est que t'as pas envie, et ce sera souvent le cas. Ce sera souvent le cas. Je dirais même que ce sera rarement le cas où tu auras envie de faire les choses que tu t'es posées. Ça, c'est la partie triste, en fait. C'est que tu te fixes l'objectif, c'est super, je dirais, excitant et motivant, et t'as une espèce d'enthousiasme qui va te déclencher, et tu te sens trop stylé, surtout les premiers temps où tu le fais, et tu gères, et tu tiens le truc et tout. C'est vraiment pas du tout la totalité du process. La majorité du process, ça va être vraiment, j'ai pas envie. T'auras rarement envie, ok ? T'auras très 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 peu envie. Mais c'est là le piège. C'est là le moment où si tu te dis j'ai pas envie donc je le fais pas, c'est bon, t'as échoué, c'est mort, on reprend du début. Voilà, on a foiré. Non, c'est pas ça. Pour enfin devenir discipliné, en fait, je dirais même détache-toi de l'objectif. Trouve vraiment l'intérêt dans le fait d'être discipliné. Lâche complètement le résultat que tu veux avoir. Focus simplement sur la personne que tu veux devenir, cette personne qui fait les choses, en fait. C'est mieux de travailler sur l'identité que d'essayer de se rattacher à un objectif et de se forcer à faire des actions. Non, en fait, ce qui va vraiment aider et te rendre la chose beaucoup plus simple, c'est de se dire « Je suis une personne qui le fait quand même ». Voilà, j'ai toujours été comme ça. Je suis une personne qui, quand elle a la flemme, elle le fait quand même. Quand elle est fatiguée, elle le fait quand même si elle le fait mal, même si elle le fait pas longtemps, même si elle échoue, même si elle le fait quand même. Et ce qui va m'amener à un autre tips, c'est abandonne cette idée de la perfection. Je sais. Encore une fois, je m'invente comme s'il y avait quelqu'un qui me répondait. Mais vraiment, j'entends, je te sens, hein, ce que t'es en train de penser. Désolée, mais t'as pas besoin d'être parfaite. Et je dirais même que cette espèce de perfectionnisme, c'est vraiment un poison pour toi. C'est ce qui fait que t'échoues à chaque fois et que tu n'arrives pas à être discipliné. En fait, la discipline, c'est pas la perfection. Tu vas faire ce que t'as à faire et tu le feras pas tous les jours de la même façon. Il faut l'accepter, ok ? Ce sera pas toujours parfait. Ce sera même souvent médiocre. D'accord ? Très souvent. Ce sera quelquefois assez parfait, assez gratifiant, et tu te sentiras vraiment cool et vraiment stylé. Mais il y aura quelques fois où ce sera pas terrible. Et tu sais quoi ? Il faut accepter ces quelques fois-là et les valoriser tout autant que toutes les autres fois. Donc les fois où tu fais une séance de sport pourrie, d'accord, en 30 minutes, ça va, t'as tenu, mais genre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et t'as fait la moitié de tes exos un peu mal, et tu t'es fait mal au dos, et qu'importe, eh ben, ces séances-là ont de l'importance parce que t'es quand même venu, t'as quand même essayé. D'accord ? Il faut juste essayer de le faire. Il faut juste être le plus honnête possible, le plus investi possible. Et du coup, si t'y arrives vraiment pas et qu'il y a vraiment juste un échec naturel, ton corps qui te lâche, ton mental qui te lâche, n'importe quoi, bah, c'est ok parce qu'on n'est pas toujours et tous les jours la même personne. On n'a pas la même énergie tous les jours à donner, ce qui fait que parfois on donnera moins, mais c'est ok, et même ces fois où tu donnes moins, c'est tout aussi valorisable. Et donc j'aimerais vraiment
que tu te respectes et que tu respectes tous ces efforts que tu fais, même les plus petits efforts, les plus ridicules, même les échecs, même les trucs un peu nuls, où juste t'es allé à la salle et bon, je parle que de la salle parce que ça a été moins mon délire, mais pour le coup, même si ça avait été un truc où je sais pas, tu t'es lancé un défi et puis finalement, genre juste, tu t'es pointé devant le truc puis tu l'as pas fait, mais genre, dis-toi que chaque petit truc, c'est quelque chose, ça vaut quelque chose pour toi et pour toi-même. T'es en train de te dire, je suis cette personne parce que j'y suis quand même allée. Et donc, il faut apprendre à valoriser le médiocre et l'essai et l'échec et juste la tentative, en fait, que t'es en train de poser. Parce que c'est l'intention qui compte, ok? Je dis pas que c'est l'intention qui compte et que l'action ne compte pas. Non. D'accord? C'est l'action qui va provoquer un résultat. Mais l'intention compte dans cette construction de l'identité, de la discipline. Ce qui fait que, donc, par exemple, si je dis, ok, en fait, je me sens vraiment fatiguée, j'ai pas la force, etc. Donc, si je me force, mais en tout cas, j'y vais quand même, donc je vais quand même à la salle et je fais quand même cet effort physique, ce sera mieux pour moi d'un point de vue de construction de discipline parce que j'y serais allée comme je me suis promis. Donc, moi, je me suis dit, par exemple, j'y vais chaque 1 jour sur 2. Et donc là, si je décide d'y aller, même si je suis complètement fatiguée, même si je sais que je vais pas faire grand chose, bah, j'ai réussi à tenir mon objectif qui est d'y aller 1 jour sur 2. Donc, en fait, ce qui compte, c'est vraiment cette réussite-là, la réussite de venir, de se pointer, de faire l'effort, de faire les choses. C'est ça qui compte au final. Et en le faisant, tu es en train de gagner davantage parce que ça va te motiver déjà à revenir le surlendemain et à maintenir justement ce que tu as réussi, ta série, tu vas maintenir ce que tu as réussi à construire, ce que tu es en train de montrer que tu es fiable, tu es en train de montrer que ça fonctionne. Et même si effectivement le résultat concret, réel, 3D aurait été meilleur si tu avais été meilleur, mais on s'en fout de ça, ok? On s'en fout le temps que ça prend, le résultat que tu auras, sa nature, sa perfection, on s'en fout, on n'est pas là pour être parfait. On est là pour construire une habitude et pour construire une identité, ok? Donc, pour dire que c'est mieux de se pointer, d'essayer, que de ne pas faire du tout. Si je me suis dit, ah non, je suis fatiguée, j'y vais pas, et donc je ne suis pas allée à la salle, j'ai pas fait ce que j'ai même pas essayé, là, j'aurais beaucoup moins de motivation pour tenir, parce que du coup, j'aurais skip une fois, puis la prochaine fois, je me dirais, pourquoi pas skip aussi, pourquoi pas skip, et puis au final, je vais lâcher. Voilà. En fait, méfie-toi de ces fois où tu dis non, mais juste une fois. Méfie-toi, c'est rarement une fois. Juste, tu te l'autorises quelques fois, j'entends, pour des raisons vraiment valables. Et toi aussi, sois honnête avec toi-même. Genre vraiment, si c'est vraiment un truc où toi, tu sais que là, t'es pas en train de te mentir et tu sais très bien que tu as raison de faire ça, que c'est plus un choix stratégique de se retirer aujourd'hui, de pas le faire aujourd'hui. Là, je suis d'accord avec toi, tu vois, t'as des jours où, effectivement, c'est beaucoup mieux pour ton objectif de skip quelque chose que de le faire. Je suis d'accord, ok? Mais c'est vraiment quelques fois. Donc, la plupart du temps, faut le faire, d'accord? Faut se pointer. Voilà, faut faire vraiment, faut avoir le discernement en tête et faire la différence entre ce qui est vraiment de l'ordre donc du repos nécessaire, tout simplement, ou de la procrastination, ou de la flemme, ou des excuses, voilà. Donc, c'est tout, je pense, que j'avais à dire, en tout cas sur le sujet de la discipline, ou en tout cas pour aujourd'hui, parce que je pense que ça va revenir, je trouve ce sujet formidable. J'ajouterais peut-être quand même qu'il y a des conséquences extrêmement positives au fait de développer ce mindset, au-delà des résultats réels 3D géniaux que tu vas voir dans ton monde 3D, les trucs ultra concrets que tu vas pouvoir palper. Au-delà de ça, c'est aussi que tu vas gagner en solidité intérieure, en confiance en toi, tu vas gagner en stabilité intérieure, en sécurité intérieure. Et donc une personne disciplinée, c'est forcément une personne qui réussit, quoi. Tu vas vraiment avoir un mindset qui te fera réussir tout ce que tu entreprends. Voilà, c'est quand même un petit peu sympa. Autre élément franchement cool, c'est que plus tu vas faire des actions, donc des choix différents, donc au lieu de faire le choix habituel, j'aimerais dire le choix où j'ai la flemme, j'y vais pas, ou j'ai pas envie, je suis fatiguée, whatever, le fait de skip, etc., et de ne pas faire ce que tu t'es promis de faire,
Si tu commences à faire de nouveaux choix, donc le choix d'essayer, de le faire quand même, etc., de rester engagé, plus tu fais ce choix, plus tu es en train de construire des connexions neuronales nouvelles, tu es en train de construire des croyances nouvelles, tu es en train de construire une identité nouvelle. Et tu le sentiras. Et tu verras ton mental se reprogrammer. Tu le verras, tu le sentiras, tu le vivras. Et c'est quelque chose de tellement génial comme expérience. J'ai adoré faire ça. Parce que longtemps, j'ai voulu changer certaines choses. Effectivement, j'ai réussi à changer certaines choses, mais je l'ai jamais autant senti qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire des choix véritablement différents, à faire de nouvelles choses, mais réelles, tu vois. À prendre des actions, mais complètement différentes de celles que je prenais. Donc, je vous encourage vraiment à cultiver ce mindset-là de changer quelque chose et le changer durablement pour voir sa personnalité, sa mentalité complètement changer. Et du coup, même les résultats sur ton monde se verront très vite parce que ce que tu changes à l'intérieur de toi se répercute dans ta réalité et donc tu le verras dans ton monde extérieur et c'est tellement impressionnant. Parfois, tu vas même te surprendre en train de faire quelque chose et te dire mais attends, mais qui aurait cru que moi je serais là à faire ça de cette façon-là et à le faire quand même et j'aurais jamais cru. En soi, là, je pense que j'aurais pu abandonner depuis longtemps, mais je ne le fais pas. Qui suis-je? Donc c'est cette question de qui suis-je qui va se poser et à laquelle tu vas joyeusement répondre par une nouvelle réponse. Et cette nouvelle réponse, c'est exactement ce que tu veux, parce que tu veux une nouvelle réalité. Enfin, je pars du principe, parce que c'est pour ça que tu écoutes cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te remercie de ton écoute, de ton soutien, et je t'invite surtout à t'abonner. Ce serait vraiment vachement très cool de ta part. Je te souhaite une excellente journée parce que là, je fais l'épisode en début de journée, un très beau matin, fort ensoleillé, beaucoup de soleil sur toi, mon ami. Très belle journée et je te dis à bientôt.